allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes mercredi 10 octobre et il est déjà presque 8h30, il est 8h28. Enfin déjà, voilà, ça va. J'ai déjà bien avancé au niveau ménage, j'ai déjà fait toutes mes routines. J'ai enlevé les draps de mon lit parce que je change mes draps aujourd'hui. Et j'ai plus que les sols à faire en bas en fait. Et ensuite je vais monter parce que la zone du jour c'est les chambres aujourd'hui, c'est mon haut. Donc voilà, mais bon j'ai pas grand chose à faire, j'ai juste poussière aspirateur, vérifier que les affaires des enfants sont bien rangées. Tous les mercredis j'essaie de donner... c'est pas moi qui range leurs vêtements, mais voilà, du coup tous les mercredis j'essaie de regarder dans les armoires pour voir s'il n'y a rien qui est en boule parce qu'ils auraient voulu prendre le pull en dessous. Enfin voilà, j'essaye de ne pas laisser entre guillemets le désordre s'installer. Voilà, j'entretiens. Donc j'ai juste ça à faire. Donc ça devrait aller relativement vite. Ensuite au niveau menu aujourd'hui, ce midi c'est des sandwichs baguettes avec du brie pour les enfants. C'est un peu la course hein, le mercredi, même pour moi et Stécie et pour Chérie encore plus. Parce que Stécie a foot à 1h30. Donc franchement les sandwichs, même si on ne fonctionnerait pas comme ça le midi, ça serait une obligation en fait. Parce qu'elle s'en va pour 1h15 et nous on n'est pas rentré avant midi et demi. Donc le temps qu'elle s'habille, qu'elle se change, enfin qu'elle s'habille, qu'elle mette sa tenue de foot, qu'elle mange et tout, elle a 3/4 d'heure pour faire tout ça et c'est short quoi en fait. Donc voilà. Et les grands, Angel fait un pique-nique avec des amis. Alors logiquement il fait beau aujourd'hui donc ils vont au parc et il va profiter un petit peu de la journée. Mais bon je soupçonne une petite Chérie peut-être là-dessous. Va falloir que je mets mon radar de maman en mode curieuse. Voilà, mais bon après c'est l'âge, hein, il va avoir 15 ans donc voilà. Ensuite Kimberly par contre elle rentre. Ouais, Kimberly le mercredi c'est cool, elle a rien elle. Et donc voilà pour le menu de ce midi. Et ce soir je vais faire les endives au jambon revisitées. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Et au niveau dessert, ce midi c'est des yaourts et ce soir c'est du raisin. Donc très classique, pas de préparation sucrée aujourd'hui. Oh là là, j'ai mal au dos. Et au niveau programme familial, ben aujourd'hui comme tous les mercredis c'est les journées des enfants, c'est les journées foot. Stécie comme je vous ai dit elle a foot à 1h30 jusque 3h et ensuite elle a 1h30 de cours théorique on va dire. Voilà, sur le foot. Et ensuite Angel a foot à 18h jusque 19h30. Oui, je pense que c'est ça. Donc voilà. Donc du coup, l'après-midi, clairement, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Parce que à 4h30, enfin tant que Chérie rentre avec Stécie, il est 4h15. Et 17h, enfin il est 4h15. Ça, il est plus 4h30, 5h moins le quart. Ça dépend en fait à quelle heure il finit le cours. Ça dépend si... voilà. Et puis 3/4 d'heure après, il doit repartir... reconduire un Angel au foot. Donc voilà. Donc du coup le mercredi souvent on fait pas grand chose. Mais bon du coup moi comme je vais peut-être être toute seule cet après-midi, je vais peut-être essayer d'en profiter pour vous faire la vidéo sur les zones. Du coup que vous aurez mardi. Voilà. Pour vous parler un peu plus profondément de ce qu'est les zones. Et puis je rentrerai pas encore dans le détail de chaque zone. Mais parce que en fait si je fais qu'une vidéo sur toutes les zones ça risque de durer trop longtemps. Donc je voudrais faire une vidéo explicative sur ce que c'est les zones, comment j'ai préparé mes zones. Et puis ensuite je vous ferai une vidéo sur chaque zone en rentrant en détail dans ce que je fais et la périodité des zones. Mais bon je vous expliquerai tout ça du coup dans la vidéo de mercredi. Logiquement ça sera... Enfin, si je sais pas si j'aurai le temps de la filmer aujourd'hui, mais même si j'ai pas le temps de la filmer, logiquement la vidéo de mardi sera la vidéo sur les explications des zones. Voilà. Bon, du coup maintenant je vais travailler. Enfin travailler, je vais aller faire le ménage. Je vais passer mon aspirateur et je passe l'aspirateur avec le nouvel en fait, qui fait vapeur en même temps. Le Reventa et en même temps ça lave. Donc du coup ma maison elle est pratiquement lavée tous les jours maintenant, ça va super bien. Voilà, j'en ai pas besoin parce qu'au niveau du salon, salle à manger, c'est pas sale. La pièce qui est tout le temps le plus ou moins sale, c'est au niveau de la cuisine.
où il y a des taches. Comme là j'ai lavé hier, mais voilà, il y a déjà 2-3 taches par terre parce qu'ils ont renversé quelque chose et qu'après ça fait, vous voyez les petits ronds noirs là en fait. Hier soir il n'y avait rien, mais là je vois que ce matin après, il y a demain chérie se balade aussi avec sa tasse de café et il m'en renverse aussi. Donc, il n'y avait plus de place sur ma carte. Donc j'ai changé de carte. Oui, donc je disais, au niveau du salon salle à manger, comme on est une maison sans chaussures, en fait logiquement les enfants ils doivent enlever, je dis bien logiquement parce que voilà souvent je suis obligée de les reprendre, mais même chérie hein, je suis obligée de le reprendre souvent. On enlève nos chaussures quand on rentre, on met ce qu'on appelle des chaussettes chaussons en fait, les grosses chaussettes là, et c'est tout. Voilà, donc la maison, que ça soit le haut ou le bas, c'est souvent plus de la poussière en fait avec les poils des animaux, des choses comme ça. Mais c'est pas forcément sale. En plus quand on sort princesse ou quoi, on essaye de frotter ses pattes dès qu'elle rentre. Donc du coup si c'est des traces de mouillé, c'est pas des traces de boue. Et puis mon extérieur est... c'est pas de la pelouse en fait, il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien de tout ça. Donc voilà, même si les animaux rentrent et sortent, ça salit pas en fait. S'il n'y a pas plus, ça salit pas en fait. Voilà, c'est plus de la poussière. Donc c'est vrai que j'ai pas un intérieur qui nécessite d'être nettoyé tous les jours malgré que j'ai des animaux en fait. Bon allez, je vais y aller. Je vais m'activer. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Courage. Ménage fini. J'ai fait le haut, j'ai fait le bas. Je vous ai filmé un petit peu, j'avais 3-4 taches noires là sur le sol. Donc je vous ai filmé un petit peu l'aspi en action. Mais franchement, on gagne un temps fou avec. Mais voilà, le reproche que j'ai, c'est vraiment au niveau du poids. Mais bon, je pense que c'est un peu normal, hein. C'est un aspirateur qui est... Voilà, il est puissant, il y a l'eau, il y a le... Puis il fait double, il fait l'aspiration, mais il lui faut aussi le système pour faire la vapeur en fait. Donc voilà, il est là j'ai repris pour le haut, j'ai passé l'aspirateur, donc j'ai juste pris mon Dyson. Oh là là, qu'est-ce qu'il est léger le Dyson. Franchement c'est super agréable, hein. Il est maniable et tout. Après comme je vous ai dit hier, hein, je ne regrette pas du tout mon achat. Il va très très bien. Là en 7 minutes je lave et j'aspire la maison. Donc c'est un gain de temps phénoménal. Mais c'est vrai que il est lourd. Voilà. Mais bon. Après je vous dis, à mon avis c'est normal. Enfin avec il y a double système dessus, donc voilà. Bon, mais du coup voilà, comme je vous ai dit, ménage fini. J'ai plus que ma couette à mettre. J'ai changé mes draps, enfin j'ai mis des nouveaux draps, mais j'ai pas encore mis la couette dans la housse de couette. Je vais demander à chérie ou aux enfants de me donner un coup de main parce que là j'ai super mal au dos. Donc le fait de secouer et de faire vous voyez, des mouvements brusques, j'ai peur de faire voilà, de me coincer. Je suis dans ma mauvaise semaine et quand c'est comme ça, ça joue mais très fortement sur mon état physique. Voilà, je suis souvent très fatiguée dans cette semaine-là. Alors en plus, comme je suis anémique, ben, on va dire que ça arrange pas les choses, hein. Donc du coup, je suis souvent très fatiguée. C'est pour ça que voilà, depuis 2 jours, je vous dis, je suis fatiguée. C'est parce que voilà... j'ai souvent très mal au dos. Alors c'est bizarre, hein, chérie me dit c'est bizarre que ça joue là-dessus, mais oui, j'ai souvent très mal au dos. Et souvent je sais que ça va arriver quand je commence à avoir mal au dos. C'est que voilà, ça va pas tarder. Et voilà, je suis lasse, voilà. Mais bon, je sais que c'est passager, hein, donc... et puis là, j'attrape mal à la tête, je vais devoir prendre un cachet. Donc voilà, c'est souvent une très mauvaise semaine. Mais bon, c'est pas grave, enfin une très mauvaise semaine, ça dure 3-4 jours chez moi, hein, donc ça va. J'ai pas trop à me plaindre. Bon allez, donc du coup voilà, comme j'ai fini, je vais m'installer sur le PC et travailler un petit peu.
Et ensuite j'irai chercher Stacy parce que c'est moi qui va la chercher aujourd'hui. Les loulous de la maman qui la reprend vont au sport à l'AS. Donc du coup le lundi et le mercredi c'est moi qui vais aller la chercher. Je fais attention parce que j'ai mon pain dans le four aussi. Je l'ai enfourné. Alors je vais voir si voilà, si c'est mieux. J'ai bon espoir. Hein. Le levain pousse bien et tout. Hein. Maintenant c'est juste qu'il lui faut quand même maintenant assez de force pour faire lever le pain quoi en fait. Donc ça va aller de mieux en mieux. Hein. J'ai mis du temps hein, pour avec mon ancien levain à pouvoir avoir des très beaux pains avec. Donc je ne désespère pas. Là quand il me reste du pain, comme là il me reste du pain d'hier, je le jette pas, je vais le couper en tranches et même s'il n'est pas très bien levé ou des choses comme ça, je le coupe en tranches, je le laisse sur le côté et ensuite je le fais sécher en fait et je fais de la chapelure avec, comme ça il n'y a pas de gâchis. Bon allez, je prends ma tasse de café et je vais travailler un peu sur le PC et je me prends un cachet pour ma tête. Allez, à tout à l'heure. Je suis devant le collège, j'attends Stacy. Je suis super contente parce que j'ai très bien avancé ce matin. Le vlog est déjà monté. Enfin voilà, franchement, fière de moi. Il faut des fois hein, s'auto-complimenter. Bon, je vais attendre Stacy. Je vais jouer à mes petits jeux. Avant que les gens me regardent tous bizarre parce que je parle à mon téléphone toute seule dans ma voiture. Bon, allez, à tout à l'heure. Je viens d'aller chercher Stacy à l'école, je viens de revenir. En revenant, il y a une petite dame toute affolée qui m'a fait trop mal au cœur. Elle cherchait après son chat et elle était... voilà. Donc du coup, on lui a donné un petit coup de main et malheureusement, il est passé dans les jardins d'à côté. Donc on ne peut pas vraiment faire grand chose. Donc j'espère pour elle qu'elle va le retrouver. Elle avait l'air d'être toute... voilà, toute inquiète. Bon, alors du coup, je suis en train de préparer ma salade. Alors ce midi, c'est une salade... avec des carottes, du chou et puis les graines germées que j'ai achetées dans le retour de course, des graines germées de poireaux. Voilà, et je me suis fait, parce que les enfants c'était une petite un petit sandwich, enfin un petit hein, c'était des sandwichs au brie. Donc du coup moi je me suis fait des petits toasts au brie avec. Donc voilà, je vous montre. Donc les petits toasts au brie, j'ai juste fait fondre un petit peu avec dans une poêle avec un petit peu de... Vous voyez mon spray là. Donc j'ai mis sur du pain, j'ai mis des tranches de brie, j'ai mis le couvercle et j'ai laissé un petit peu doré. Donc c'est doré mais juste en dessous. Hop, voilà, un petit peu. Et puis la salade, donc comme je vous ai dit, carottes, il y a du chou, voilà. J'ai mis un petit peu ce que j'avais dans le frigo. Donc voilà, moi je vais manger. Je commence à avoir faim. Et puis je vais regarder où est-ce que ça en est de la vidéo. Et puis après, ben, Stacy elle va se dépêcher parce qu'elle a foot elle. Bon, j'espère que cette dame retrouvera son petit chat. Ça va m'inquiéter. J'aime pas quand je vois les gens. En plus elle était vraiment affolée. Hein. Je m'entendais à ce que ça soit pire que ça quoi en fait. Bon après voilà c'est... Voilà. En fait elle est inquiète parce qu'elle habite en appartement, elle habite dans les appartements derrière, son chat s'est sauvé et elle a peur qu'ils reviennent pas quoi en fait, qu'ils retrouvent pas le chemin de la maison. C'est vrai que quand on habite en maison, ils viennent miauler à la porte, on rouvre et puis c'est tout hein, mais là, et puis elle disait que c'était la première fois qu'il sortait, il était jamais sorti. Bon allez, je croise les doigts pour elle. Allez à tout à l'heure.
11h30. Chérie est partie au foot avec Stacy et devrait revenir d'ici une petite heure, on va dire. Stacy par contre après a cours théorique hein, comme d'habitude. Moi là j'ai formé les phaluches de Chérie pour lui sa semaine pour ses petits déjeuners. Et je suis en train de préparer aussi le repas de ce soir. Ce soir c'est des endives au jambon revisitées. Donc en fait il faut que mes endives et que ma sauce béchamel, je fais attention parce que je suis en train de la faire en même temps derrière, soient froides pour pouvoir faire le montage après avec la pâte feuilletée. Parce que si on met quelque chose de chaud dans la pâte feuilletée, voilà, enfin voilà, la pâte se ramollit, ça va être compliqué à rouler et tout. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cuire tout de suite mes endives, comme ça elles seront froides pour ce soir et que je fais ma sauce béchamel. Donc la sauce béchamel, je vous ai pas filmé, hein, 40 g de farine que je fais, enfin de beurre que je fais fondre, j'ajoute, une fois que le beurre est fondu, j'ajoute les 40 g de farine, je mélange et j'ajoute 400 ml de lait. Et là, une fois que ma sauce béchamel aura épaissi, je vais ajouter dedans 100 g de fromage râpé. Donc c'est un trio de fromage que j'ai acheté chez Lidl. Donc il y a de la mozzarella, de l'emmental et je sais plus trop quoi aussi dessus. Mais bon, c'est spécial gratin là. Donc je vais faire fondre ça et je vais laisser ça, sel, poivre, et je vais laisser ça sur le côté jusqu'à tout à l'heure que je fasse le montage. Bon, je vais jeter un oeil parce que là je l'entends qu'elle... Donc voilà, ma sauce béchamel elle est faite. Donc du coup je la laisse comme ça jusqu'à ce soir. Je la laisse refroidir. Et moi je vais... Qu'est-ce qu'elle m'a ramené elle? Elle m'a ramené une feuille ou je sais pas quoi. Elle joue dehors et du coup voilà, elle me ramène... Comme là j'avais un truc avec tous des pompons pour les travaux manuels dans les bacs en dessous dans ma chambre en fait. Et je sais pas comment elle a fait, elle a su ouvrir le paquet et elle me les descend un par un. Je me demandais ce que c'était. Bon allez, fais des bêtises. Un vrai gosse, je vous le dis. Je suis toujours obligée de la surveiller. Et elle me réclame pour venir avoir comme un vrai bébé. Allez, je vais finir mon café en travaillant un petit peu sur l'ordi. À tout à l'heure. Alors, il est 5h30. Je suis contente. J'ai une journée bien productive aujourd'hui. Alors là, je suis en train de continuer mes fiches recettes, mes intercalaires. Je voulais depuis un moment changer, avec la saison qui a changé et tout, je voulais changer mon intro, donc j'ai su le faire. J'ai su changer, voilà, mais changer les couleurs et tout, donc je suis plutôt contente. Voilà, contente de ma journée. Donc le repas est déjà bien avancé, j'ai plus qu'à assembler. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai déjà fait cuire les endives et tout. Donc voilà, j'aurai plus qu'à faire ça après. Là, Stacy est rentrée du foot. Elle est en train de faire ses devoirs. Et puis, Chérie, là, est repartie du coup avec Angel. Alors, vous l'avez pas vu Angel encore, hein, mais il est parti, comme je vous ai dit, au parc avec ses copains. Donc, du coup, il profite. C'est vrai qu'on a encore une superbe journée aujourd'hui. Il fait très très beau. Là j'ai ma fenêtre, enfin ma porte-fenêtre qui est ouverte et tout. Tout à l'heure j'étais dehors aussi et c'est super agréable. Alors c'est vrai que le matin il fait frais. On a 4-5 degrés quoi en fait, hein, donc c'est pas énorme. Mais et le soir aussi. Mais alors l'après-midi il fait très très doux. Alors là vous voyez il est 5h30, il commence à rafraîchir un petit peu. Mais bon. On va pas trop se plaindre, hein. Franchement, c'est agréable un automne comme ça. Mais du coup, voilà, je suis en train de faire mes intercalaires. Et puis, je vais faire ça pendant une petite demi-heure et après, je vais attaquer le repas tranquillement. De toute façon, les garçons vont pas rentrer avant 7h30. Donc, voilà, ça devrait être bon. Et les endives, on va manger ça avec de la salade. Donc, du coup, c'est pareil. Pas besoin de... Voilà. Pas besoin de faire de féculents ou quoi que ce soit parce que c'est dans de la pâte feuilletée. Donc du coup ça fait comme une tarte en fait. Voilà. J'ai hâte d'avoir fini ça pour pouvoir commencer à faire mes fiches recettes. Pour et commencer à les plastifier et tout. Voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est long quand même, hein. Mais bon, après je serai tranquille, hein. J'aurai plus besoin de le faire. C'est la découpe en fait qui est longue.
puis là je peux pas le faire avec j'allais dire l'alligator, mais non, voilà, avec le masticot, parce que il y a des découpes voilà, un peu arrondies et tout, donc du coup si je le fais avec, je risque de déraper et de devoir recommencer, donc je préfère le faire à la main, comme ça je suis sûre. Mais bon, ça va vite, hein. Allez, je finis ça et puis ben, on se revoit dans une demi-heure et pour faire le repas. Un mercredi tranquille mais productif. J'aime bien ça, moi, des journées comme ça. Bon allez, à tout à l'heure. Coucou, ça y est, j'ai fini de faire mes intercalaires et j'ai même plastifié quelques fiches recettes. Voilà. Voilà. Maintenant j'ai plus qu'à le remplir. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Hop, voilà. Donc avec toutes les intercalaires qui sont plastifiés. Et hop. Et à l'intérieur avec les fiches recettes du coup. Voilà. Mais j'ai plus qu'à... Ça va être moins long là. Après peut-être que je rajouterai quelques intercalaires comme je vous ai dit hier, il y en a certains que j'ai oubliés. Et puis si je vois qu'en faisant les fiches recettes qu'il y en a certains que j'aurais bien mis dans un intercalaire spécial, et ben voilà, je pourrais toujours rajouter. Ben, allez, maintenant on va attaquer du coup les endives. Alors les endives qu'on a fait cuire tout à l'heure, je vais juste les enrouler dans du jambon. Je vais commencer par faire ça. Je vais mettre mon four en route aussi, en préchauffage, comme ça, ça sera fait aussi. Hop. Voilà. Et j'enroule du coup tous les endives dans une tranche de jambon. Alors Kimberly n'aime pas les endives, alors je n'ai pas fait d'endives pour Kimberly, et moi je vais manger que une endive, donc c'est pour ça que j'ai pas 10 endives. Moi je vais manger qu'un roulé en fait, je vais pas en manger deux, les autres par contre j'en ai fait deux chacun. Et Kimberly, je vais juste lui mettre, je vais faire exactement la même recette, mais je vais juste lui mettre une tranche de jambon, voilà, avec la sauce et tout, mais sans l'endive. Bon, après si ça tombe, elle aurait peut-être bien aimé, hein, parce que l'endive elle sera peut-être beaucoup moins forte, le fait que il y a la pâte et tout autour, mais bon, dans le doute, hein. Autrement elle m'aurait dit, comme elle m'a dit, si tu me fais ça et que j'aime pas, après je vais rien manger. Bon, d'accord, allez. Hop, et voilà. Donc, je vais rouler les deux jambons pour Kimberly. Il faudrait que je fasse une petite marque aussi, parce qu'autrement elle risque de se retrouver avec une endive. Et voilà, bon ça je mets de côté et du coup on va s'occuper de la pâte feuilletée. On y va pour les rouler. Alors voilà ce que ça va donner. Ça donne des roulés comme ça avec le jambon et l'endive à l'intérieur et la pâte feuilletée tout autour. Alors on prend notre pâte feuilletée. Alors moi j'ai acheté des pâtes feuilletées rectangulaires pour que ça soit plus facile au niveau du traçage, enfin de la découpe et pour rouler quoi en fait. Bah après si vous trouvez pas, vous pouvez faire je sais pas, peut-être comme des croissants peut-être en triangle. Oui, peut-être comme ça, avec une pâte feuilletée et faire comme un croissant. Voilà. Donc, je vous montre. Hop. Alors, ma pâte rectangulaire. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon petit réglé. J'ai mesuré. Bon, alors, ma carte a été pleine, donc du coup, ça a coupé net encore une fois. Donc, je sais pas trop où est-ce que j'en étais. Ce que j'ai fait, donc, je vais répéter vite fait. J'ai pris mon réglé et j'ai coupé ma pâte en 3 en fait, pour que ça soit... Enfin, j'ai pris le réglé juste pour faire une petite marque, pour que ça soit à peu près équitable sur les 3 morceaux. Ensuite j'ai saupoudré avec juste un tout petit peu de fromage. On prend une endive
avec le jambon, enfin l'endive enroulée de jambon, je vais y arriver. On la dépose du coup sur un morceau de pâte, on prend notre sauce béchamel qu'on a fait tout à l'heure. Alors tout ça doit être froid, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que si c'est pas froid, vous n'allez pas savoir travailler votre pâte, c'est pour ça qu'il faut le faire à l'avance. Alors vous voyez, j'ai juste déposé, ça va s'étaler tout seul quand je vais rouler. Voilà, et on roule. Et on pose sur la plaque avec la jonction en dessous. Voilà. Et on fait pareil du coup avec les autres. Donc ça fait quand même de sacrés rouleaux, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, à mon avis, on n'aura pas besoin de féculents ou quoi que ce soit. Avec juste une petite salade, ça ira très bien. Parce que ça va gonfler encore à la pâte, avec la pâte feuilletée. Donc on va se retrouver avec un gros truc, enfin 2 gros trucs dans l'assiette, puisque j'en ai compté 2 pour les enfants et 2 pour Chéri. Hop. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais les dorer avec, un jaune d'œuf battu dans un peu de lait. Allez, je fais ça avec les autres et ceux à la Kimberley et je vous reprends après avec pour les badigeonner. Voilà, je prends un jaune d'œuf avec un tout petit peu de lait. Je mélange et je vais badigeonner du coup dorer les feuilletés. Voilà. Alors ceux-là c'est ceux à la Kim, donc je vais faire un petit dessin autre que le nôtre. Voilà. Comme ça je sais. Voilà. C'est fini, donc moi je vais les mettre au frigo en attendant qu'on les passe au four. Parce que Chéri vient de m'envoyer un message en me disant que l'entraînement se finira pour 19h45. Donc du coup je les mettrai pour 19h10, on va dire au frigo, au four. Elles cuisent à peu près pendant 20-25 minutes, ça dépendra de votre four, à 210 degrés. Donc du coup logiquement pour 19h35 elles seront cuites et elles seront encore chaudes quand ils arriveront. Pour éviter de devoir les réchauffer parce que tout ce qui est feuilleté quand on le réchauffe c'est pas terrible. Donc voilà, je mets ça au frigo et je les lance tout à l'heure. Du coup, comme je vous ai dit, pour au moins 20 minutes, voire 25 minutes, ça dépendra de votre four parce que c'est quand même assez épais et il faut que la pâte feuilletée à l'intérieur soit quand même cuite. Et à 210 degrés. Allez, coucou frigo. Non. Les garçons ne devraient pas tarder à arriver. Chéri vient de m'envoyer un message en me disant qu'ils se mettaient en route. Les feuilletés sont cuits, on va pouvoir passer à la table. Je voulais vous faire écouter. Alors je vais pas pouvoir vous faire écouter longtemps parce qu'autrement on va me signaler au niveau de YouTube. Alors je sais pas si vous connaissez la nouvelle chanson d'Amir. Alors c'est pas du tout d'habitude de ce que j'écoute, hein. Amir voilà, c'est pas hein, mais bon, j'ai entendu sa chanson à la radio et elle est la nouvelle et elle est vraiment très très jolie. Je vais vous faire écouter. Ton corps me donne le vertige et tes mains m'emmènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est joli, hein? Alors, si vous voulez l'écouter plus, c'est Amir Longtemps. Le titre c'est Longtemps et c'est Amir. Et comme je vous dis, c'est vraiment pas du tout le style de musique que j'écoute d'habitude, mais là, ouais. Elle est jolie. Une jolie chanson d'amour. Alors en attendant que Chéri arrive, moi j'étais en train de continuer mes fiches recettes. Hein, il occupe son temps. Ça m'avance comme ça. Puis là ça va vite parce que je les coupe avec
le masticot. Comme c'est des lignes droites, voilà, je mets le truc au bord et puis clac, ça se coupe tout seul. Le masticot, je me souviens plus si je vous l'avais dit, je l'avais acheté à Action, vraiment pas cher. Et franchement, c'est pratique quand vous devez couper des choses pour les enfants ou quand vous avez beaucoup de papier à remplir ou quoi. En plus, ça coupe droit. Je me souviens plus pourquoi je l'avais acheté. Je crois que ça devait être pour du scrapbooking ou un truc comme ça. Mais encore celui-là, il y en a des plus performants hein, qui font des découpes et tout. Celui-là, il fait des découpes droites. Mais je me demande si le nouveau de chez Action, parce que j'ai vu que c'est un nouveau maintenant, il le fait pas. Bon, allez, je vais aller insister pour que les filles elles mettent la table parce que ça fait 2-3 fois que je leur demande et elles le font pas. Allez, la table là. Oui, je préparais mon sac. Bah, dépêche-toi. Papa y arrive là, il vient de m'appeler en me disant qu'il était sur la route. Bon allez, je vais leur filer un coup de main, ça ira plus vite. Allez, tout de suite. Les garçons viennent de rentrer du foot. Il est quand même 8 h. Je vous montre ce que ça donne les roulés. Donc voilà. Les endives au jambon revisitées. Donc on va manger ça avec une petite salade. Vous voyez, 2 ça fait déjà beaucoup. Hein. Allez, tu ramènes les autres assiettes. Et toi, les tiens, c'est un carré. Comme un... Voilà, c'est torsadé au-dessus, là. Tu vois okay. Elle me demandait si j'avais fait une marque pour les siens. J'aurais dû lui mettre et rien lui dire. Si ça tombe, elle les aurait mangés. Hein. Quoi, ça se peut? Je senti qu'il y avait eu des endives. Et je suis pas si bête que ça. Allez, vas-y. Bah, peut-être que le goût, il est pas très fort, hein, là. Bon, allez, passe à table à tout à l'heure. Ah, j'ai déjà vu. Coucou, alors il est 21 h 20. On a mangé. J'ai rangé ma cuisine. Elle est propre, vaisselle faite, évier qui brille. Et on a fait les sandwichs pour demain. C'est des wraps. Alors avec le poulet rôti qu'on a acheté à grands frais, chérie a tout décortiqué et on a mis ça dans des galettes avec salade tomate, sauce César et le poulet. Voilà, c'est tout. Très simple. Et voilà, ça fera l'affaire. Et moi, je me suis gardé un petit peu de poulet pour faire une salade César. Enfin, style salade César demain midi pour moi manger. Ah là là, fou. Je suis fatiguée ce soir. Alors, si demain commence à 9 h. Donc, du coup, 1 heure de grasse mat en plus demain. Bon, je sais pas si je vais vraiment faire la grasse mat parce que les grands commencent à 9 h. Donc, je vais être réveillée quand même. Mais bon, ça sera plus cool déjà. Oh là là, fou. Bon. J'ai plastifié toutes mes fiches recettes que j'avais imprimées. Enfin, toutes les fiches recettes sucrées que j'avais imprimées. Mais bon, j'en ai déjà fait quelques-unes depuis que j'avais imprimé. Donc, du coup... va falloir que je continue ça. Faut que je les repasse encore une fois dans la machine. Parce que je les ai juste découpées. Et ensuite, ben voilà. J'aurai plus qu'à continuer à imprimer et à plastifier. Et moi, je crois que je devrais aller rechercher des feuilles plastiques à Action. Parce que ça part vite, sans de rien. Il y en a quand même pas mal des fiches recettes déjà. Bon, allez, je vais prendre mon courage demain et je vais filer sous la douche. Ça va me faire du bien. Et ensuite... ben, on va se prélasser un petit peu avant d'aller se coucher. Bon allez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.